Hello darlings, hello peoples, bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Dans le live de ce soir, je vais vous apprendre à vous différencier de la concurrence afin de générer 10 000 € en 7 jours. Bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en infoproduits et j'aide tout simplement les indépendants à générer 10 000 € en espace de 7 jours en travaillant depuis chez eux. Mes amis, soyez les bienvenus dans le live de ce soir. Comme je vous ai dit au début, dans ce live, je vais vous apprendre à vous différencier de la concurrence. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier de la concurrence? D'accord? Si vous avez de la concurrence, comment vous différencier de la concurrence afin de générer les 10 000 € en 7 jours en travaillant depuis chez vous? Alors, avant de commencer ce live, préparez comme d'habitude cahier, stylo, mettez vos écouteurs, d'accord? Et soyez ici avec moi à 300%. J'ai besoin que vous soyez ici avec moi 300%. J'ai pas envie que vous soyez là avec moi, mais en même temps que vous regardez la télé. Que vous soyez là avec moi, mais en même temps que vous suivez une série sur Netflix. Que vous soyez là avec moi, mais en même temps que vous jouez à Candy Crush. Non. Si c'est pour être ici avec moi, pour suivre ce live, soyez à 300%. D'accord? Parce que ce qui différencie de ceux qui arrivent à générer les 10 000 € en 7 jours et ceux qui n'arrivent pas, c'est vraiment le compromis. Est-ce que vous êtes réellement compromise, d'accord, à faire en sorte d'être à 300% de ce processus? Oui ou non? J'imagine que si vous souhaitez générer les 10 000 € en une semaine, la réponse est oui. OK? Donc, préparez cahier, préparez le stylo, d'accord? Préparez vos écouteurs, soyez avec moi à 300% parce que le live de ce soir sera un live inédit. OK? Alors, mes amis, on va faire l'overview du live. D'accord? On va voir ici quels sont les points que nous allons aborder ce soir. Quels sont les points que nous allons aborder ce soir? Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un infoproduit. OK? Il y a des personnes ici qui me suivent, qui ne savent peut-être qui ne savent pas ce qu'est un infoproduit. Et je suis là pour vous dire ce qu'est un infoproduit. Ensuite, la prochaine question que vous allez avoir, d'accord, c'est mais comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 € en 7 jours en vendant un infoproduit? Comment est-il possible de générer 10 000 € en 7 jours, d'accord, en vendant ce truc d'infoproduit? Comment est-il possible? Je vais vous expliquer comment c'est possible. Et après, une fois que vous saurez ce qu'est un infoproduit et comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 € en 7 jours, on pourra partir sur des bonnes bases. On partira sur des bonnes bases pour que je vous apprenne à vous différencier de la concurrence, pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours. Alors, tout d'abord, on va voir comment est-il possible de vous différencier de la concurrence pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours. D'accord? Pardon, pas comment est-il possible. Pourquoi est-il important? J'ai mal commencé ma phrase. Pourquoi est-il important de vous différencier de la concurrence afin de générer les 10 000 € en 7 jours? D'accord? Je vais vous dire pourquoi c'est important de vous différencier de la concurrence. Quels sont les avantages de vous différencier de la concurrence? Quelle est la mauvaise manière de vous différencier de la concurrence pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours? Quelle est la mauvaise manière? Peut-être qu'aujourd'hui, vous essayez déjà de vous différencier de la concurrence. D'accord? Avec votre infoproduit. Mais peut-être que vous faites cela, peut-être que vous n'arrivez pas à vous différencier de la concurrence. Vous n'arrivez pas à générer les 10 000 € en 7 jours parce que vous faites d'une mauvaise manière. Et je vais vous dire quelles sont les mauvaises manières ici. J'ai listé deux. J'ai listé une mauvaise manière, d'accord? C'est la principale, c'est la plus importante ici, c'est la plus récurrente que je vois, d'accord? Qui vous empêche de vous différencier de la concurrence. Une fois que vous saurez quelle est la mauvaise manière, je vais vous dire quelle est la bonne manière de vous différencier de la concurrence afin de générer les 10 000 € en 7 jours. Une fois que je vous aurai dit quelle est la bonne manière, je vais vous dire pourquoi le fait de sous-nicher vous permet de vous différencier de la concurrence pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours. D'accord? Il y a une chose, une technique, une stratégie qui s'appelle sous-nicher.
on va voir ce que c'est, on va voir à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'appliquer cette stratégie pour que vous puissiez vous différencier de la concurrence et générer les 10 000 euros en 7 jours. On y va? On y va, on y va, on y va? Alors, c'est parti. Mes amis, pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit d'information, est un cours en ligne, d'accord? C'est un cours en ligne dans lequel vous allez prendre une partie de vos connaissances sur un domaine en particulier et vous allez l'emballer, faire en sorte que ces connaissances-là soient un produit digital, comme je vous enseigne ici. Donc, transformer, c'est le fait de transformer vos connaissances dans un produit digital dans lequel vous allez le vendre, d'accord? C'est ça, j'ai trouvé la définition parfaite. Infoproduit, c'est qu'un infoproduit? C'est un infoproduit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai oublié. Il faut que je revienne dans ce replay pour que je puisse vous... J'ai oublié ce que j'avais dit. Alors, un infoproduit, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de emballer votre connaissance, emballer votre produit. Non, le fait d'emballer votre... J'ai oublié ce que j'avais dit. J'avais dit un truc trop bien, un truc parfait. Il faut que je revienne dans ce live. Bref, je vais revenir. Je vais marquer sur un petit papier et je vais donner la même définition à chaque fois que je dirai ce qu'est un infoproduit parce que j'essaie de trouver mes mots. Et jusqu'à présent, je disais qu'un infoproduit est un produit d'information dans lequel vous allez prendre vos connaissances, mettre dans un produit digital, le vendre, etc., etc. Mais la manière dont j'avais dit tout à l'heure, ça sonnait mieux. Je pense que j'avais trouvé la bonne définition, mais ce n'est pas grave. Alors, un infoproduit est un produit d'information dans lequel vous allez compacter, vous allez retirer, d'accord, toutes les connaissances que vous avez sur un certain domaine, vous allez l'emballer dans un produit digital, ok, vous allez emballer dans un produit digital et vous allez mettre en vente pour que les personnes qui achètent cet infoproduit, elles puissent consommer ces informations, elles puissent avoir accès aux connaissances que vous avez sur un certain domaine pour qu'elles l'appliquent et pour qu'elles puissent résoudre un problème. Le but d'un infoproduit, vous pouvez entendre ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui vont vous dire un tas de choses, mais pour moi, le rôle principal d'un infoproduit, ce n'est pas d'enseigner quelque chose. Ce n'est pas d'enseigner quelque chose, ce n'est pas de transmettre des connaissances. Le but principal pour moi d'un infoproduit, c'est de résoudre un problème. Point. Point. Parce que personne n'achète un produit juste pour dire « Ah, j'ai acheté un produit ». Non. Quand ils achètent un infoproduit, c'est pour résoudre un problème. D'accord? Après, oui, ils vont consommer l'infoproduit. Mais la raison principale pour laquelle ils ont acheté cet infoproduit, c'est quoi? C'est pour résoudre un problème dans sa vie. OK? Donc ça, c'est un infoproduit. Maintenant, une fois que vous savez ce qu'est un infoproduit, donc un infoproduit, c'est quoi? C'est un produit d'information, d'enseignement, qui est 100% en ligne, 100% digital, ok? Qui a un rôle, dont ce rôle principal est de aider quelqu'un à résoudre un problème dans sa vie. D'accord? Grâce aux connaissances qui est dans cet infoproduit. Vos connaissances qui est dans cet infoproduit. Maintenant, comment est-il possible de générer les 10 000 euros en 7 jours en vendant cet infoproduit-là? Ok, Caro, j'ai compris ce qu'est un infoproduit. Néanmoins, comment est-il possible de générer 10 000 euros avec un infoproduit? Alors, tout simplement, pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours, vous allez avoir besoin de 3 choses. La première chose, c'est de créer une audience de personnes intéressées par ce que vous parlez tous les jours. Alors, quand je dis ici créer une audience, c'est quoi? C'est de rassembler un maximum de personnes qui sont intéressées par ce que vous dites. Comment ça, Caro, ce que je dis? Pour que vous puissiez créer une audience, vous allez devoir créer du contenu en ligne. Vous allez faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Partager vos connaissances d'une manière gratuite avant de venir proposer votre produit payant. Ok? Alors, pourquoi, Icaro, je dois créer du contenu? Tu dois créer, d'ailleurs, c'est le thème du live de demain, très important.
comment créer du contenu pour vous générer 10 000 euros en 7 jours. Lorsque vous créez du contenu en ligne, vous allez démontrer aux personnes que vous êtes une experte dans un domaine en particulier, que vous avez la solution à leurs problèmes. Et lorsque vous faites ça, vous augmentez votre notoriété. Les gens vont commencer à vous apercevoir comme quelqu'un qui a de la notoriété. Falando de beleza? Les gens vont commencer à vous voir comme quelqu'un qui a de la notoriété. Et lorsque vous êtes aperçu comme quelqu'un qui a de la notoriété, vous allez avoir de la confiance de la part de cette personne. Plus de confiance de la part de cette personne. Et lorsque vous avez de la confiance, lorsque vous allez inviter cette personne à intégrer votre formation en ligne, payante, votre cours en ligne, il sera plus simple pour vous de convertir cette personne en client final que si cette personne ne vous connaissait pas encore. D'accord? Donc, la première étape pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est quoi? C'est de créer une audience qualifiée. Pourquoi qualifiée, Icaro? Parce que si tu crées du contenu en parlant de A et qu'à la fin, tu proposes un produit qui parle de B, d'accord? Les personnes qui vous ont suivi durant ces derniers temps, qui ont été intéressées par le sujet A, ils ne vont pas acheter votre produit B. Par exemple, je parle ici de générer 10 000 euros en 7 jours. Je crée du contenu, je parle tout ce que je dis ici, c'est autour de générer les 10 000 euros en 7 jours. Si demain, je fais un événement et je vous invite, d'accord, pour cet événement, et à la fin, je vends un cours de pâtisserie, est-ce que vous allez acheter ce cours? La plupart, non, ils ne vont pas acheter. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais Caro, je ne comprends pas. Ça fait des semaines que je suis ton cours, tu étais là en train de parler de 10 000 euros en 7 jours, ça commençait à me donner envie, etc., etc. J'avais des idées. Je croyais que tu allais me proposer ta formation pour m'aider à générer les 10 000 euros en 7 jours, et maintenant tu viens avec un cours de pâtisserie. Non, Caro, je ne suis pas d'accord, je n'achète pas ta formation. D'accord? Et là, lorsque je fais ça, je fais quoi? Je commets l'erreur de créer une audience. Ok, j'ai créé une audience, mais mon audience n'a pas été qualifiée. Une audience non qualifiée. Qu'est-ce qu'une audience non qualifiée? Une audience non qualifiée est une audience que vous avez créée d'une manière A et que à la fin, vous proposez un produit qui est différent du contenu que vous avez créé auparavant. À partir du moment où votre produit que vous proposez à la fin n'a pas un alignement par rapport au tout le discours que tu as créé avant, là, c'est mort. Ton audience n'est pas qualifiée. Maintenant, si je parle, tout mon contenu ici, c'est 10 000 euros en 7 jours. Comment vous différencier de la concurrence? Comment créer du contenu? Comment être persuasif? Comment ne plus avoir peur de la caméra? Comment ne plus avoir de timidité? Comment avoir des idées d'infoproduits pour vous générer 10 000 euros en 7 jours? Si je crée tous mes contenus en parlant de 10 000 euros en 7 jours et qu'à la fin, je propose le programme Expert Évolution dans lequel j'aide les indépendants à générer les 10 000 euros en 7 jours, vous voyez, c'est de la continuité. C'est-à-dire que toute l'audience que j'ai créée, toutes les personnes qui regardent ma vidéo, ils vont trouver une cohérence entre ce que j'ai dit durant ces dernières semaines et le produit que je vends derrière. D'accord? Donc, le premier pas pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est de créer une audience qualifiée. Qualifiée. OK? Une fois que vous avez créé une audience qualifiée, vous allez avoir un échantillon de personnes conséquent. D'accord? Plus vous créez du contenu, plus vous distribuez ce contenu, plus vous allez avoir de personnes qualifiées. Personnes qualifiées. Une fois que vous allez avoir ces personnes qualifiées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inviter ces personnes à un événement. Parce que, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, vous avez fait quoi? Vous avez partagé du contenu en ligne. Donné du contenu gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. C'est que du gratuit. Maintenant, vous passez à l'attaque. D'accord? Vous passez à l'attaque. Vous avez des factures à payer, vous avez votre loyer à payer, vous avez vos dépenses. Donc, il faut passer à l'attaque. Il faut gagner de l'argent. Et je ne dis pas ça méchamment. Parce que lorsque vous proposez votre produit en ligne, vous permettez à une personne d'avoir une réelle transformation dans sa vie. Mais pour cela, il faut que cette personne, elle paye. D'accord? Parce que lorsqu'elle paye, elle va accéder à des informations que vous ne partagez pas d'une manière gratuite.
vous allez faire économiser du temps, de l'argent et de l'énergie de cette personne. Parce qu'elle va avoir un plan, un pas à pas, un suivi qui est votre infoproduit, qui va la permettre d'avoir la transformation qu'elle souhaite avoir. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inviter cette audience qui vous a suivi d'une manière gratuite à un événement. Un événement exclusif. Et dans cet événement, vous allez faire en sorte de donner un contenu, mais ce n'est pas n'importe quel type de contenu. C'est un contenu stratégique. Un contenu dans lequel vous allez augmenter la conscientisation de votre audience par rapport à votre infoproduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez montrer à votre audience qu'il existe un problème dans leur vie actuellement. À cause de ça. Mais que vous avez la solution. Et quelle est la solution? Votre infoproduit. Donc là, vous avez créé du contenu, les gens regardent vos contenus, vous invitez cette audience à un événement dans lequel vous allez augmenter la conscience de la personne par rapport au problème qu'il a. Attention, tu possèdes ce problème. Pourquoi? Parce que tu fais ça. La personne va dire, waouh, c'est vrai, j'ai ce problème. Et là, derrière, tu vas dire, mais ne t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. La solution que j'ai, c'est mon produit, mon programme XYZ. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire une offre irrésistible à cette audience. C'est-à-dire que vous allez construire une offre très persuasive qui aura un seul but. C'est de convertir une partie de cette audience en client payant. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comment générer les 10 000 euros en 7 jours? Vous allez créer une audience en partageant du contenu sur un domaine en particulier que vous dominez. Deuxième point, vous allez inviter cette audience à un événement exclusif dans lequel vous allez montrer, prouver à la personne, à cette audience qui possède un problème, mais que vous avez la solution, vous avez une personne légitime qui va vous les aider à résoudre ce problème et vous allez ensuite faire une offre irrésistible qui aura pour but de convertir cette audience, d'accord, de public en client payant. Et c'est comme ça que vous générez les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Que vous générez les 10 000 euros en 7 jours. Ah mais pourquoi 7 jours? Parce que tout simplement, cette offre irrésistible, elle sera pas disponible durant un temps illimité. Non. Elle ne sera pas disponible durant un temps illimité. Elle sera disponible durant un temps limité. Et quel est ce temps limité? 7 jours. 7 jours. Vous allez donner une semaine à la personne pour qu'elle puisse réfléchir à l'offre que vous avez faite et pour qu'elle puisse savoir si elle intègre ou pas votre formation. Mais Caro, comment est-il possible de générer 10 000 euros en une semaine? C'est-à-dire que mon produit va coûter combien? Écoute, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Plus ton produit est transformateur, et plus c'est la tendance à être plus cher. Parce que vous allez économiser du temps, de l'argent, de l'énergie de la personne. Donc, plus votre infoproduit a la capacité de transformer la vie de la personne, d'accord? Plus les résultats, non, plus les résultats seront conséquents que votre infoproduit va causer dans la vie de la personne, et plus vous avez le droit de demander un prix plus élevé. Donc, partons sur une base que votre infoproduit est très bon. Votre infoproduit est très bon. C'est-à-dire que si la personne applique ce que vous dites et qu'elle arrive à avoir les résultats que vous promettez, qu'elle arrive à résoudre un problème dans sa vie, mettez au minimum 500 euros votre infoproduit. Minimum 500 euros votre formation en ligne. Et là, il suffit de faire quoi? 10 000 euros divisé par 500. Il vous suffira de faire 20 ventes en espace d'une semaine. En espace d'une semaine, il suffit de convertir 20 personnes qui sont dans votre audience en clients payants et que chaque personne paye 500 euros pour avoir votre infoproduit. Et ça y est, vous avez atteint les 10 000 euros en une semaine. OK? Donc c'est comme ça que vous générez les 10 000 euros en 7 jours en vendant votre connaissance en ligne, en vendant votre produit digital, votre infoproduit en ligne. OK? Maintenant que vous savez ce qu'est un infoproduit et comment générer les 10 000 euros en 7 jours, passons à ce qui nous intéresse dans ce live. Lorsque
vous allez rentrer dans ce chemin d'infoproduits, de chercher les 10 000 euros en 7 jours, etc., etc. Lorsque vous allez faire ça, vous allez tout simplement être confronté à un obstacle. Il se peut que vous ayez un obstacle. Et cet obstacle, c'est quoi? C'est la concurrence. OK? Peut-être que dans le marché que vous êtes actuellement, il y a de la concurrence. OK? Il y a de la concurrence. Et bien sûr, si vous êtes dans un marché qui est très concurrent, cela peut peut-être vous laisser un peu gêné. D'accord? Gêné d'avoir des concurrents. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ceci. Peut-être que vous avez peur de ne pas savoir générer les 10 000 euros en 7 jours. Même en ayant des concurrents dans votre marché, c'est tout à fait possible de générer les 10 000 euros en 7 jours. Pourquoi? Parce que généralement, une personne qui achète un infoproduit sur un domaine, il aura tendance à acheter plusieurs produits de ce même domaine. Exemple, lorsque vous avez acheté, si vous êtes fan de livres, ok, vous adorez lire, combien de livres avez-vous déjà lus? Vous voyez, donc, lorsque vous achetez quelque chose, vous ne vous arrêtez pas à une seule chose. Parce que vous adorez la chose que vous avez achetée, vous allez continuer d'acheter encore et encore. Et bien là, c'est pareil. Lorsqu'un client achète de vos concurrents, la plupart du temps, il va acheter à vous aussi. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est super bien dans le marché de l'infoproduit. C'est que les concurrents n'existent presque pas. Presque pas. D'accord? Presque pas. Et ce n'est pas parce que vous avez un concurrent dans votre marché que vous ne pourrez pas générer les 10 000 euros en 7 jours. Non. Pourquoi? Parce que le client qui achète de votre concurrent, il va aussi acheter de vous. Et le client qui achète de vous, il va aussi acheter du concurrent. Vice-versa. D'accord? Néanmoins, si quand même vous avez peur, ah non, Icaro, j'ai peur de la concurrence, etc., etc., comment est-ce que je peux me différencier de la concurrence pour générer les 10 000 euros en 7 jours d'une manière peut-être plus facilement? Ok? Alors, je vais te dire. Alors, la manière la plus importante qui va vous permettre, d'accord? La manière la plus efficace qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence, c'est de quoi? C'est d'être unique. D'être unique. Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes unique? Lorsque vous êtes, même si vous êtes dans un marché qui a beaucoup de concurrents et que vous trouvez le moyen d'être unique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous détacher de la concurrence. Tout le monde va proposer les mêmes choses. Tout le monde va proposer le même infoproduit, au même prix, avec les mêmes informations, patati patata. Lorsque vous allez vous détacher de cette concurrence, lorsque vous allez devenir unique, vous allez vous détacher de cette concurrence. C'est-à-dire que les gens seront là-bas, entre eux en train de se bouffer, en train de saigner, ils seront là-bas. Et vous allez les laisser là-bas. Et vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement vous extraire de cette masse très concurrentielle. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez une chose stratégique qu'ils n'ont pas. Et cette chose stratégique vous permet de vous différencier de la concurrence. Et lorsque vous êtes différent de la concurrence, les clients voient. Ils disent, waouh, tout le monde propose ça, mais elle propose un truc différent. Et quand vous posez un truc qui est différent, qui est unique, les gens auront tendance à acheter plutôt votre infoproduit que l'infoproduit de votre concurrent. Ok? Pourquoi, Icaro? Parce que les gens, regardez, les gens adorent acheter la meilleure chose qui existe pour eux. C'est qui va acheter, désolé, mais c'est qui va acheter de la merde? C'est qui accepte d'acheter de la merde? Le mec achète de la merde, il est content? Non. Personne ne veut acheter de la merde. Tout le monde va acheter ce qu'il y a de meilleur pour lui et pour elle. Et quel est le moyen, lorsqu'une personne, elle veut acheter ce qu'il y a de meilleur pour elle, qu'est-ce qui va l'influencer dans la vente? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va acheter plutôt ce sous-produit-là que ce produit-là? C'est parce que lorsque vous allez vous détacher de vos concurrents, vous serez unique.
Et comme vous serez unique, vous serez dans un nouveau marché. Vous allez créer votre nouveau marché. En vous détachant de la concurrence, vous proposez quelque chose qu'ils ne proposent pas. Et lorsque vous êtes seul dans ce marché, vous allez devenir le leader de ce marché. Il n'y a que vous dans ce marché. Vous serez seul dans ce marché. Et vous serez aperçu comme un leader. Parce qu'à chaque fois que la personne va chercher des concurrents à vous, elle ne va pas trouver. Parce que tu es le seul dans ce marché. Et lorsque tu es leader de ce marché, les gens vous donnent plus de confiance. Plus de confiance parce que tu seras bien vu. Tu es le leader de ce marché, tu es bien vu. À partir du moment où tu es le leader d'un marché, tu es le bien vu. Pourquoi? Parce que le niveau, le déclencheur mental de la notoriété, elle augmente. Ça ne va, putain, mais lui, t'as vu, c'est le big boss et tout, et il gère et tout. Franchement, le mec, plus il n'a même pas de concurrent, hein. Le mec, c'est le meilleur, etc., etc., etc. Sans que tu ne dises rien. La personne va commencer à vous apercevoir comme une notoriété. Et lorsque vous avez de la notoriété, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir plus de confiance en vous. Et lorsqu'ils ont plus de confiance en vous, non seulement ils vont acheter plus facilement votre infoproduit, mais qu'en plus, ils vont accepter de payer votre infoproduit plus cher que les autres infoproduits qu'ils connaissent. Tout simplement parce qu'ils vous voient comme une autorité. Ils savent que votre infoproduit est un bon infoproduit, est capable de transformer sa vie. Donc, même si les autres proposent 100 € leur formation en ligne, toi, tu peux demander 1000 €, il faut quand même l'acheter. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur du marché. Donc, lorsque vous différenciez de la concurrence, d'accord? Pourquoi est-il important de vous différencier de la concurrence? Parce que lorsque vous différenciez de la concurrence, vous devenez unique. En devenant unique, parce que vous faites quelque chose que votre concurrent ne le fait pas, vous créez votre propre marché. En créant votre propre marché, vous devenez forcément le leader de ce marché. En devenant leader de ce marché, les gens vous voient comme une notoriété. Ils ont plus de confiance. Ils achètent plus facilement à un prix plus élevé. Ça, c'est l'importance, d'accord, de vous différencier de la concurrence. Et cela va vous aider à générer les 10 000 € en 7 jours plus facilement que si vous proposez le même infoproduit, la même information au même prix, les mêmes choses, la même offre que vos concurrents. Donc, lorsque vous différenciez de vos concurrents, les choses bougent, les choses changent. Tout simplement parce que les gens vont vous voir comme une notoriété. Il est beaucoup plus simple de vendre en ayant de la notoriété. Ok? Maintenant, quelle est la mauvaise manière de vous différencier de la concurrence? Franchement, si vous souhaitez vous différencier de la concurrence, ne faites pas ce que je vais vous dire maintenant. Ne faites pas ce que je vais vous dire. Si vous souhaitez vous différencier de la concurrence, ne faites pas ce que je vais vous dire maintenant. Et pitié, ça va vous éloigner plus que jamais de vos 10 000 € en 7 jours. C'est un truc de malade. Ok? Alors, quelle est la mauvaise manière de vous différencier de la concurrence? Si vous souhaitez, d'accord? La plupart des gens qui veulent se différencier de la concurrence en vendant leur infoproduit pour qu'ils puissent générer les 10 000 € en 7 jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent comme ça. Donc là, il y a les concurrents, ils ont une idée d'infoproduit. Ils proposent la même chose que leurs concurrents. Attends, j'ai un truc dans l'œil. Ils proposent la même chose que leurs concurrents. Ils ont la même offre que leurs concurrents. Ils ont le même prix que les concurrents. Ils ont le même infoproduit, les mêmes informations que les concurrents. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, il faut que je trouve un moyen de me différencier de la concurrence. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, tout simplement, ils commettent l'erreur fatale. C'est qu'ils pensent que, j'ai une idée.
pour me différencier de la concurrence, je vais baisser mon prix. Je vais proposer mon infoproduit moins cher que mes concurrents. Et en faisant cela, les gens vont courir vers moi. Ils vont tous vouloir acheter mon infoproduit. Et là, je pourrais vendre et générer des 10 000 euros en 7 jours. Ils pensent que pour qu'ils puissent se différencier de la concurrence, il suffit de baisser le prix. Ils pensent que le fait de baisser le prix va les aider à se différencier de la concurrence. Parce que les gens vont voir ça comme une opportunité et ils vont acheter le produit et tout va bien et sa vie est résolue, le problème est résolu et tout va bien. Non. Complètement faux. Complètement faux. D'accord? Pourquoi c'est complètement faux? Parce que lorsque tu demandes moins cher que tes concurrents, tu vas passer un signal très fort. Tu vas donner une perception très forte au marché, aux clients qui sont sur ce marché. À votre avis, imaginons, tu souhaites acheter une voiture. D'accord? Tu souhaites acheter une voiture. Cette voiture, tu as déjà regardé un peu le prix du marché. Tu sais qu'elle est en moyenne entre 40 000 et 50 000. Une voiture neuve, avec les options que tu souhaites avoir. Ok? Entre 40 000 et 50 000. Tu trouves un vendeur qui te la propose à 40 000. Mais tu dis, attends, avant d'acheter cette voiture, je vais voir si je peux pas trouver une moins chère ou peut-être une avec une meilleure qualité ou une avec plus d'options pour le même prix, etc., etc. Je vais regarder ce qu'il y a dans le marché avant de dire oui tout de suite à cette voiture, ou à ce vendeur-là pour acheter la voiture. Vous regardez un peu le marché et vous trouvez d'accord, le même produit, les mêmes options, la même voiture, neuve aussi. Sauf que cette voiture n'est pas à 40 000, comme le premier vendeur. Cette voiture, elle est à 20 000. Elle est à 20 000. Tu achètes quelle voiture? Quelle voiture tu auras tendance à acheter? Celle de 40 000, d'accord? Parce qu'avant, tu as regardé un peu le prix du marché, tu as vu que la plupart des voitures étaient entre 40 et 50 000. Donc, tu trouves un vendeur qui te la vend à 40 000, dans la voiture neuve, ou tu achètes la voiture 20 000 euros. La même, c'est pas qu'elle est la même voiture, mais c'est la voiture que tu souhaites, la même gamme que tu souhaites. C'est pas le même véhicule, mais c'est un véhicule très semblable à celui-ci, qui est neuf lui aussi, qui propose aussi les mêmes options que le premier véhicule, sauf qu'il est à 20 000 euros. Quel produit tu auras tendance à acheter? Le produit à 40 000 ou à 20 000? C'est que la plupart du temps, tu vas acheter le produit à 40 000. Tu vas acheter celui à 40 000. Pourquoi tu vas acheter celui du 40 000 alors que celui de 20 000, il est moins cher? Logiquement, tu devrais acheter celle de 20 000. La voiture à 20 000, elle coûte 2 fois moins cher que l'autre à 40 000. Et pourquoi tu vas acheter celle de 40 000 et non pas de 20 000? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui va dire, il y a un truc qui ne va pas. La même voiture, les mêmes options, la même couleur. Celle-ci, elle est à 20 000, celle-ci, elle est à 40 000. Celle qui est à 20 000, il y a un problème. Est-ce qu'il a volé cette voiture? Est-ce que ce n'est pas un véhicule volé? Est-ce qu'elle est réellement neuve? Il n'y a pas un problème dans ce véhicule. Pourquoi lui, il est à 20 et lui, il est à 40? Et ce manque de confiance va faire en sorte que vous allez acheter celle de 40 000 que celle de 20 000. Même si vous acceptez de payer plus cher. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne achète quelque chose, elle veut acheter quelque chose qui est clair pour elle, qui n'a pas de magouille et qui donne de la confiance. Elle a regardé avant le marché. Le marché est entre 40 et 50 000.
Pourquoi elle va acheter un véhicule à 20 000? Ça lui semble bizarre. Et comme c'est bizarre et qu'elle veut éviter les problèmes, elle achète le véhicule 2 fois plus cher que l'autre. Parce qu'elle sait qu'au moins dans celui-là, elle n'aura pas de surprise. Et bien là, pour toi, c'est la même chose. Lorsque tu proposes ton infoproduit moins cher que les concurrents, en pensant que c'est ça qui va faire différencier de la concurrence, pour générer les 10 000 euros en 7 jours, tu te mets les 2 doigts dans l'œil, mais bien profond. Parce que lorsque tu vas faire ça, tu vas passer une mauvaise perception. Les gens auront une mauvaise perception de votre infoproduit. Ils vont dire, attends, elle propose la même transformation que les concurrents. Mais son produit est à 100 euros alors que les autres ils sont à 500. Il y a un souci, il y a un problème. Est-ce que ce programme est réellement bon? Est-ce que ce programme va réellement m'aider à résoudre mon problème? Est-ce que cette fille, elle s'est vraiment enseignée? Il n'y a pas une magouille. Je vais acheter. Est-ce que je vais réellement recevoir l'accès à ce programme? Non, non, non. Avant d'acheter, il faut que je sois sûr. Et au lieu d'avoir des clients, parce que vous pensez que vous allez baisser le prix, les clients vont venir. Sauf qu'au lieu d'avoir des clients, au contraire, vous allez faire fuir les clients. Les clients vont partir, tout simplement. Donc non, ne baissez pas votre prix, le prix de votre infoproduit, d'accord? Ne proposez pas votre infoproduit moins cher que les concurrents, soit disons, parce que si vous faites ainsi, vous allez vous différencier de la concurrence. Non, jamais. Ne proposez pas moins cher que vos concurrents. D'accord? Parce que si vous faites ceci, vous allez donner l'impression que votre infoproduit est de mauvaise qualité. Et si vous faites cela, au lieu d'attirer des clients, vous allez les faire fuir. D'accord? Vous allez les faire fuir, les clients. Donc, non seulement tu vas faire fuir les clients, mais en plus, tu vas donner une mauvaise perception de votre infoproduit. Et tu n'auras pas généré les 10 000 euros en 7 jours, bien sûr, comme tu n'as pas de vente. Et en plus, tu auras moins de marge. Lorsque tu vas vendre ton infoproduit, tu auras moins de... Si tu vends un produit à 100 euros, d'accord? Et si tu vends un infoproduit à 100 euros, alors qu'il vaut 500 euros, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Et lorsque vous perdez de l'argent, vous perdez de la marge. Et sans marge, tout simplement, vous ne pourrez pas vivre. Ok? Donc, non. Ne demandez pas votre infoproduit moins cher que vos concurrents, dans l'espoir d'avoir plus de clients. Ça, c'est la mauvaise manière de vous différencier de la concurrence et de générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord, Icaro, mais dans ce cas, si je ne peux pas bouger le prix, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je me détache de mes concurrents? Comment est-ce que je me différencie de mes concurrents? Si vous souhaitez réellement vous différencier de vos concurrents, il existe une super stratégie à appliquer. Et cette stratégie va vous donner la possibilité de vous différencier de vos concurrents. D'accord? Et de générer, d'accord? Et c'est pas de vous générer, et de vous aider dans le processus pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours. Maintenant, quelle est la bonne manière de vous différencier de la concurrence? La bonne manière pour que vous puissiez vous différencier de la concurrence sans avoir à baisser le prix de votre infoproduit, c'est de sous-nicher le plus possible. Maintenant, c'est là où est le souci. Icaro, c'est quoi ce truc de sous-nicher? Alors, lorsque vous vendez votre infoproduit, avant de commencer le processus de vente, de vouloir vendre, etc., vous devez créer toute une stratégie, d'accord, de positionnement. Dans cette stratégie de positionnement, vous allez tout simplement savoir quel est votre client idéal, à qui souhaitez-vous vendre cet infoproduit, à qui souhaitez-vous parler, quel est votre marché que vous allez exercer, quelle est la niche que vous allez exercer, d'accord, etc., etc. Et dans cette partie de positionnement que vous allez définir avant même de commencer à créer du contenu, à créer votre audience, une de ces étapes de positionnement, c'est le fait de nicher
de nicher. D'accord? C'est quoi? C'est lorsque... C'est tout simplement votre marché. Quel est votre marché? Quel est votre marché que vous allez exercer? Il faut savoir. Ah, je souhaite lancer un infoproduit pour aider les coiffeuses à gagner plus d'argent. Alors, ton marché, c'est la coiffure, c'est la beauté. Je souhaite lancer un produit pour aider les femmes enceintes à retrouver le corps qu'elles avaient avant la grossesse. Alors, ton marché, c'est la santé. Je souhaite lancer un infoproduit pour aider les personnes à se sentir bien dans son corps et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors, c'est la santé aussi. Ou le développement personnel. Ok? Donc, le marché, c'est ça. C'est où est-ce que vous allez travailler? Dans quel marché? Dans quel domaine? C'est ça, c'est le domaine. Domaine. Quel est le domaine que vous allez exercer? C'est ça que j'ai trouvé. D'accord? Niche. Quand je parle ici de niche, c'est tout simplement quel est le domaine que vous allez exercer. Point. Dans quel domaine allez-vous exercer? La santé, le développement personnel, le business, le monde des affaires, le sport. Il faut que tu saches cela. Quel est le marché que tu vas exercer? Sauf que cela ne suffit pas, d'accord? Cela ne suffit pas pour que tu te différencies de la concurrence. Parce que les concurrents, eux aussi, ils ont défini leur domaine. Ils ont défini leur domaine. Eux aussi, ils ont défini le domaine. Et il se peut que ce soit les mêmes domaines que le vôtre. Il se peut que ce soit le même domaine que le vôtre. Mais dans ce cas, comment est-ce que vous faites pour vous différencier davantage de vos concurrents? Parce que si vous définissez le domaine, le même domaine que vous allez vous retrouver à zéro à égalité. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, au lieu de, vous allez définir un cran en plus. Et là, on ne parle plus de niche, on parle de sous-niche. D'accord? De sous-niche. Et plus tu vas, comment on appelle ça? Plus tu vas te spécialiser dans un domaine particulier, plus tu vas sous-nicher. Et plus tu vas sous-nicher, et plus tu vas créer ton propre marché. Et en créant ton propre marché, il n'y aura que toi dans ce marché. Donc, tu vas devenir le leader de ce marché. Il est plus simple de vendre lorsque vous êtes leader d'un marché que quand vous êtes tout simplement, qu'on fait partie de la mêlée et que vous avez plein de concurrents. Et ceci va vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours quand vous êtes leader. D'accord? Exemple, Icaro, tu me donnes un exemple, s'il te plaît. Oui, regarde-moi. Quel est mon marché? À moi. Quel est mon marché? Mon marché, c'est l'éducation. Je passe mes connaissances, je transmets mes connaissances. C'est l'éducation. Je vais vous enseigner à faire quelque chose. Mais je vais sous-nicher encore plus. L'éducation, mais c'est en même temps les affaires. Parce que je vous enseigne à générer 10 000 euros en 7 jours. À créer peut-être ce business en ligne. À créer votre infoproduit, votre formation en ligne. Donc, je passe d'éducation à affaires. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'affaires. Moi, c'est le marketing digital. Oh, tu vois, je me suis spécialisé encore plus, marketing digital. Donc, je passe de affaires, non, je passe de enseignement à affaires à marketing digital. Mais je ne parle pas de marketing digital général, non. Je parle d'infoproduits. Partager tes connaissances en ligne. Donc, je me spécialise encore plus. Mais je ne parle pas d'infoproduits de formation en ligne. Je vous enseigne à générer 10 000 euros en 7 jours. Et là, je me spécialise encore plus. Donc, je passe de enseignement à affaires, à marketing digital, à infoproduits, à 10 000 euros en 7 jours. Donc, vous voyez comme je me suis spécialisé. Pourquoi j'ai fait ça? Pour me détacher des concurrents. Combien de personnes connaissez-vous qui enseignent les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours? Jusqu'à là, je pense qu'il n'y a que moi. D'accord? Je pense qu'il n'y a que moi. D'accord? Et lorsque je fais ça, je suis seul de mon marché.
Je crée mon propre marché. Et lorsque je fais ça, je n'ai pas à me soucier de la concurrence. Ah, et Caro, parce qu'il y a un mec qui enseigne aussi à gagner de l'argent en ligne, mais je m'en fous. Le mec, il enseigne générer 10 000 euros en 7 jours. Non, alors c'est même pas mon concurrent. C'est de loin mon concurrent, de loin, de très loin. Ah, parce qu'il y a un mec qui enseigne l'affiliation de je sais pas quoi. Il t'enseigne à générer 10 000 euros en 7 jours aux indépendants. Non. Alors je m'en fous. Ce n'est pas mon concurrent. Avec tout le respect que je dois, ce n'est pas mon concurrent. Et tout va bien. Ok? Donc, lorsque vous sous-nichez davantage, plus vous sous-nichez, plus vous allez créer un marché. Et lorsque vous créez le marché, vous allez être forcément le premier de ce marché. Vous allez être forcément le premier de ce marché. Oui, Jo. Ok? Et en soyant seul dans un marché, si vous êtes seul dans un marché, vous allez tout simplement, ça va et toi? Lorsque vous êtes seul dans un marché, vous allez forcément devenir le leader de ce marché. Et lorsque vous êtes leader de ce marché, vous avez plus de notoriété, déclencheur mental de la notoriété qui va augmenter. En ayant un déclencheur mental de la notoriété qui va augmenter, vous allez avoir plus de confiance de votre audience. Et plus de confiance de votre audience va faciliter la persuasion plus tard lorsque vous allez vendre votre infoproduit. Parce que les gens vous voient comme une autorité. Ils ont de la confiance, donc ils vont acheter plus facilement de vous, d'accord, que de votre concurrent qui n'a pas de notoriété, qui fait la même chose que les autres, qui propose le même produit que les autres, les mêmes informations que les autres, etc., etc. D'accord? Donc, quel est le moyen le plus efficace de vous différencier de la concurrence? Sous-nicher. Un maximum possible. Sous-nicher, sous-nicher, sous-nicher. Mais, d'accord? Maintenant, pourquoi, Icaro? Pourquoi sous-nicher me permet de me différencier de la concurrence? Pourquoi, lorsque je vais faire ça, j'aurai tendance à me détacher de la concurrence et à gagner plus de visibilité, gagner plus de notoriété, être leader? J'ai marqué ici, lorsque vous sous-nichez, vous créez un nouveau marché, et lorsque vous créez un nouveau marché, vous devenez le leader de ce marché. En tant que leader d'un marché, vous vendez plus. Et en vendant plus, vous arriverez à générer les 10 000 euros en 7 jours. En 7 jours, plus facilement. D'accord? Donc, lorsque vous sous-nichez davantage, vous allez créer votre propre marché. Et en créant votre propre marché, vous serez seul de ce marché. En étant seul, vous allez gagner. Vous serez leader. En étant leader, vous allez gagner de la confiance, de la notoriété. Et les gens vont plus facilement acheter votre infoproduit parce qu'ils vous voient comme une notoriété. Quelqu'un de confiance. Et il va acheter plus facilement. D'accord? Alors maintenant, quel est le piège? Il y a un piège. Il y a un piège. Ju, aqui tem uma armadilha. Tem uma armadilha aqui. Quel est le piège à ne pas tomber si vous essayez de vous différencier de la concurrence? Vous êtes là. Vous avez plein de concurrents autour de vous. D'accord? Vous avez plein de concurrents autour de vous. Vous avez dans votre tête, ah, Icaro m'a dit que je dois sous-nicher. Je dois sous-nicher. Mais du coup, je vais sous-nicher comme je peux, sans technique, sans méthode. Non, attention, là, il y a un piège. D'accord? Alors, le piège à ne pas tomber lorsque vous essayez de vous différencier de la concurrence afin de générer des 10 000 euros en 7 jours. Quel est le piège? Le piège, c'est de penser que, ah, Icaro, si je sous-niche beaucoup, personne ne voudra acheter mon infoproduit. Et ça, c'est un piège à éviter lorsque vous allez sous-nicher. Ce qui est complètement faux. Vous avez cette mentalité-là parce que vous avez encore la mentalité de travailleur indépendant traditionnel. C'est quoi? Pourquoi travailleur indépendant traditionnel, il est dans un marché où ses clients sont qui? Sont les personnes qui sont dans son quartier, les personnes qui sont dans sa ville, les personnes qui sont autour de lui. Pour eux, ils ont un truc qui s'appelle le manque. Ils ont un esprit de manque.
Ils se disent, ah non, je ne peux pas manquer de clients, je ne peux pas manquer de ci, je ne peux pas manquer de là. Et lorsque vous intégrez ce monde d'infoproduits, votre réalité, elle change complètement. Parce que les règles ne sont pas les mêmes. Tu sais pourquoi? Ok, cette règle pourrait s'appliquer dans ton monde, dans le monde physique en tant qu'indépendant. Tu pourrais très bien te dire, Icaro, si je suis niche davantage, je vais perdre la plupart de mes clients. Imagine, je suis coach sportif, au lieu d'aider tout le monde à perdre du poids. Si je me spécialise dans les femmes enceintes de ma ville, de mon quartier, combien de personnes vont me rester? Et tu as raison. Et tu as raison. Pourquoi? Parce que tu pars dans un marché qui est déjà très petit. Tu pars dans une zone géographique qui est déjà très petite. Néanmoins, mon ami, mon cher, ma chère, lorsque tu vends un infoproduit, ton marché, ce n'est plus ta ville, ce n'est plus ton quartier. C'est la France entière. C'est le monde entier. Parce que je te rappelle qu'un infoproduit, il est quoi? 100% en ligne, 100% digital. Il suffit de créer un cours en ligne, d'héberger ce cours dans une plateforme, un site internet et vendre votre infoproduit à quelqu'un qui est au Japon. La personne, regarde, joue elle est au Brésil. Elle est au Brésil. Elle peut acheter un infoproduit de n'importe où. Elle peut acheter un infoproduit de n'importe où. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez un infoproduit, on s'en tape. On s'en fout que vous soyez en France, au Japon, à Marseille, à Nantes, à... Valeu, João, abraço. Essa live também adoro essas lives, seus heroes também. Ok? Donc, quand vous vendez votre infoproduit, on s'en fout que vous soyez de Belgique, que vous soyez du Japon, que vous soyez du Brésil. On s'en tape. Mon ami, ton marché est presque illimité. Tu peux vendre depuis n'importe où. Donc, lorsque tu as cette mentalité de penser, je ne vais pas sous-nicher, parce que si je sous-niche, je vais perdre des clients. Ça, c'est ta mentalité de manque qui est en train de parler. Ta mentalité d'expert, ta mentalité de travailleur indépendant dans le physique. Parce que tu vas penser que plus tu vas sous-nicher, moins tu auras de clients. Au contraire. Plus tu vas sous-nicher, plus tu vas être spécialisé dans un domaine en particulier. En étant spécialisé dans un domaine en particulier, plus vous allez avoir des personnes qui vont vous voir comme une notoriété parce que vous êtes spécifique. Vous êtes tellement spécifique que les gens vont vous chercher seulement pour cela. Et tu ne vas pas avoir des clients seulement en France. Tu vas pas avoir seulement des clients dans ta ville, dans ton quartier comme aujourd'hui. En tant que coach sportif, en tant qu'architecte, en tant que masseur, en tant que décorateur d'intérieur, en tant que plombier. Aujourd'hui, qui sont tes clients? Les gens de ton quartier, les gens de ta ville. Super, magnifique. Mais lorsque tu as un infoproduit, tes clients, ce n'est plus les clients du quartier. C'est la France entière. C'est le monde entier. Tu peux habiter... Moi, j'habite à Nice. J'ai déjà vendu des infoproduits à des gens qui étaient au Québec, à des gens qui étaient en Belgique, à des gens qui étaient au Maroc. Comment c'est possible? Parce que je vends un infoproduit, un produit digital. À partir du moment où c'est digital, c'est fini la barrière de « Ah, je vais vendre seulement mon quartier ». Non. Et autre chose, lorsque tu as un infoproduit, tu peux vendre qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait ou pas Covid. On s'en fout. Pourquoi? Parce que pour vendre un infoproduit, pour vendre votre infoproduit, vous avez besoin seulement de 2 choses. Connexion Internet et ordinateur. C'est fini. Si vous avez ces 2 choses-là, vous pouvez impacter n'importe qui, n'importe où dans le monde. Il suffit que la personne souhaite ton infoproduit, souhaite résoudre un problème qu'elle possède dans sa vie, et il suffit qu'elle parle français pour qu'elle puisse comprendre ce que tu dis dans ta formation et pour qu'elle applique. C'est fini. C'est tout. Donc ça, c'est une croyance limitante. C'est un saboteur. C'est un obstacle que tu te dis. Et non, ce n'est pas parce que tu vas sous-nicher davantage que tu vas perdre des clients. Pourquoi? Parce que maintenant, ton marché, ce n'est plus votre quartier, ce n'est plus votre ville, mais la France, le monde entier. Ok, mes amis? Donc voilà, peoples.
C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Alors, on va récapituler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'un infoproduit? On avait vu qu'un infoproduit est un produit d'information dans lequel vous allez compacter vos connaissances dans un produit digital et que tu vas vendre cette connaissance à une personne qui souhaite résoudre un problème dans sa vie. Pour que tu vendes cet infoproduit, tu dois créer une audience de personnes intéressées, de personnes qualifiées. D'accord? Tu vas inviter cette audience à un événement exclusif qui est stratégique, dans lequel tu vas montrer le problème qu'elle a dans sa vie. Tu vas dire, attention, tu as ce problème dans sa vie, ce problème existe. Ne fais pas semblant, fais pas genre que tu ne vois pas. Ce problème existe dans sa vie, dans ta vie. Et j'ai la solution pour cela. Si tu souhaites aller plus loin, je te propose le programme XYZ. Et là, tu fais une offre irrésistible, d'accord, durant un temps limité pour cette personne. Et pour cela, il suffit de faire, on a vu ici, 20 ventes à un prix de 500 € pour que vous puissiez générer les 10 000 € en espace de 7 jours. Parce que les gens auront la possibilité d'acheter votre infoproduit seulement durant un très court espace de temps. OK? Après, je vous ai dit, pourquoi est-il important de vous différencier de la concurrence? Tout simplement parce que lorsque vous différenciez de la concurrence, vous devenez unique. En devenant unique, vous devenez le leader du marché. En devenant leader du marché, vous allez gagner plus de confiance, plus de notoriété. Il sera plus simple pour vous de générer les 10 000 € en 7 jours en ayant de la confiance, de la notoriété de la part de votre audience. Maintenant, quelle est la mauvaise manière de vous différencier de la concurrence? La mauvaise manière, c'est de penser que en mettant votre infoproduit moins cher que les concurrents, vous allez faire plus de ventes. Au contraire, lorsque tu mets moins cher que tes concurrents, les clients auront une mauvaise perception de ce produit et ils vont se dire, il y a un souci. Pourquoi il est moins cher que les autres? Il se peut que son produit soit moins bon que les autres. Et quand ils n'ont pas de confiance, ils n'achètent pas ton infoproduit. Donc, au contraire, au lieu de vendre davantage, tu vas perdre des ventes. Et les clients vont aller davantage vers vos concurrents à cause de cette erreur. OK? Ensuite, je vous ai dit, donc ça c'était la mauvaise manière de vous différencier de la concurrence. Maintenant, et après on a vu quelle était la bonne manière de vous différencier de la concurrence pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours. Et là, comment tu fais? Tout simplement, tu vas sous-nicher le plus possible. D'accord? Oh merde, j'ai raté cette partie. Mon Dieu! J'ai oublié une partie. J'ai oublié une partie du contenu. C'est pas grave. Je vais passer tout le contenu que je dois passer, je vais vous passer. Alors, j'ai oublié 2 points. Super important. D'accord? Mais on y va. Je vous ai dit que la bonne manière de vous différencier de la concurrence était de sous-nicher le plus possible. De sous-nicher. OK. Sauf que ça, c'est une des bonnes manières. Sous-nicher ne suffit pas. Parce que non seulement tu vas sous-nicher, mais en plus tu vas faire quoi? Tu vas créer du contenu. Parce que en plus de sous-nicher, écoutez-moi, vous allez sous-nicher. Donc vous allez être seul dans votre marché. Tout ce que je vous ai dit avant. Vous allez être seul dans votre marché. Mais être seul dans le marché ne suffit pas. Par exemple, moi, juste le fait d'avoir sous-niché, de passer de mon marché, par exemple, d'enseignement, d'éducation à 10 000 € en 7 jours, enseigner les indépendants à générer 10 000 € en 7 jours, cela ne suffit pas pour que je puisse générer les 10 000 € en 7 jours. Cela ne suffit pas pour que je puisse me différencier de la concurrence. Je reprends. Le fait de sous-nicher le maximum possible ne suffit pas pour que vous puissiez vous différencier de la concurrence pour vendre votre infoproduit. Le fait que je sois passé du marché d'éducation jusqu'au marché, d'avoir sous-niché encore plus, jusqu'au marché de aider les indépendants à générer 10 000 € en 7 jours, cela ne me suffit pas pour me différencier de la concurrence. Ça, c'est la première étape pour se différencier de la concurrence. C'est de sous-nicher le maximum possible.
Maintenant, une fois que vous avez sous-niché un maximum possible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer du contenu. Vous allez créer du contenu, mon ami. C'est ça, créer du contenu. Pourquoi tu dois créer du contenu? Parce que lorsque tu crées du contenu, tu démontres ton expertise. Tu montres à la personne, tu jettes sur son visage comme ça et tu dis, regarde comme je suis bon dans ce que je fais. Regarde comme je suis bon dans ce que je fais. Et lorsque tu crées du contenu, tu démontres ton expertise, tu passes tes connaissances. Et la personne qui est de l'autre côté, elle va dire, what the fuck? Putain, il gère. Ce mec, il gère. Regarde, il parle de ça, il sait tout sur ce domaine, il gère. Franchement, il gère. Et lorsqu'il va dire, il gère, merci pour ce contenu, ton contenu est super bien et super bon, qu'est-ce qui se passe en vrai? Il est ni plus ni moins en train de vous voir comme une notoriété, comme un expert dans un domaine en particulier, quelqu'un qui domine un certain domaine. Ok? Donc, pour vous différencier de la concurrence, qu'est-ce que vous devez faire? Sous-nicher un maximum possible. Créer du contenu pour démontrer votre expertise. Et à la fin, vous devez distribuer votre contenu. Votre contenu, vous devez le distribuer. Icaro, c'est quoi distribuer? C'est lorsque tout simplement, tu vas payer, d'accord, les plateformes Facebook, ou Instagram ou YouTube. Vous allez investir de l'argent pour que les contenus que vous avez créés auparavant soient vus par un maximum de personnes. Parce que si tu crées du contenu, mais que tu n'investis pas, ne distribues pas tes contenus, tu vas toujours dépendre de l'algorithme pour qu'il puisse montrer tes contenus aux personnes. D'accord? Je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont composés de codes, d'algorithmes, d'une machine, un ordinateur bizarre qui fait des trucs bizarres. D'accord? Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça pour générer les 10 000 euros en 7 jours, mais je vous explique un peu comment ça marche. Lorsque vous créez du contenu et vous publiez ce contenu, l'algorithme, il va décider. Vous laissez le champ libre à l'algorithme pour qu'il puisse décider qui il va montrer ton contenu. Il va montrer ton contenu à 2 personnes. Il va montrer ton contenu à 1 million de personnes. Il va montrer ton contenu à 10 personnes. On ne sait pas. Même si la dernière tendance, enfin, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'algorithme, il est en train de distribuer, c'est-à-dire il est en train de montrer ton contenu à de moins en moins de personnes. Pourquoi? Parce que Facebook, Instagram, YouTube, c'est une entreprise. Donc, ils ont des factures à payer, ils ont des salariés à payer. Et ils ont besoin d'argent. Et pour cela, ils se disent, si tu souhaites que ton contenu soit vu par un maximum de personnes, dans ce cas, tu dois me payer pour que je monte ce contenu à un maximum de personnes. Autrement dit, si tu crées du contenu, mais que tu ne distribues pas ce contenu, c'est-à-dire vous n'investissez pas dans ces plateformes pour que vos contenus soient vus par un maximum de personnes, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement ne pas être vu. Vous vous souvenez au début de Facebook, lorsque vous faisiez une publication, que vous avez par exemple 200 amis, vous faisiez une publication, on avait plein de likes, plein de commentaires, presque tout le monde voyait la photo. Presque tes 200 amis voyaient la photo. Aujourd'hui, vous avez quoi? 2 j'aime? 3, 5? Pourquoi? Parce que l'algorithme, il dit maintenant, si tu souhaites vu par les autres, tu dois me payer. Et si tu ne me payes pas, je vais te montrer ton contenu à un petit échantillon de personnes. Un seulement petit échantillon de personnes. D'accord? Et nous ici, comme nous souhaitons générer 10 000 euros en 7 jours, nous avons besoin de créer une audience. Et pour créer une audience, nous avons besoin de quoi? D'investir dans ces plateformes. D'accord? C'est minimum, c'est 2 euros par jour. Ok? 2 euros par jour pour que votre contenu soit distribué pour un maximum de personnes. Et pour qu'ensuite ces personnes fassent partie de votre audience, pour qu'ensuite vous l'invitez à l'événement et faisiez une offre irrésistible pour convertir cette audience en client payant. Ok? Donc, mais Caro, pourquoi le fait de sous-nicher, créer du contenu et distribuer mon contenu va me différencier de la concurrence et va me permettre de générer 10 000 euros en 7 jours? Tout simplement, mon ami. Tout simplement, ma amie. Je sais que ça ne s'agit pas, mais... Pourquoi? Parce que quand tu vas sous-nicher le maximum possible, quand tu vas créer du contenu pour démontrer ton expertise,
D'accord? Un maximum de contenu possible sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Des lives, des posts, des commentaires, des boum, 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 boum. Vous créez du contenu, vous démontrez votre expertise, vous sous-nichez et vous investissez pour que ces contenus soient vus par un maximum de personnes. Je parie que même pas 5% de tes concurrents font la même chose. Et lorsque tu fais ça, tu vas passer devant tes concurrents. Tu vas passer devant tes concurrents. Parce que tes concurrents, ils n'ont pas sous-niché, ils ne créent pas de contenu et ils ne distribuent pas de contenu. Toi, en faisant ces trois choses, tu vas passer devant tes concurrents. Et en passant devant tes concurrents, vous serez plus vus par les gens que vos concurrents. Et plus vous êtes vus par les gens, plus vous attirez leur attention. Plus vous attirez leur attention, plus ils regardent vos contenus. Plus ils regardent vos contenus, ils rentrent dans l'audience. Plus ils rentrent dans l'audience, vous allez les inviter à votre événement. Et plus de personnes dans l'événement, plus de ventes. Et plus de ventes, 10 000 euros en 7 jours. Ok? C'est comme ça, mon ami, que tu te différencies de la concurrence. Et ce qui va te permettre de générer les 10 000 euros en 7 jours. Ok? Donc, ça, c'est la partie que j'avais oubliée. C'est très important, hein? Création de contenu et distribution, j'ai oublié, mon Dieu. Mais à part ça, le reste, on avait tout vu. Donc, pourquoi le fait de sous-nicher est important? Parce que lorsque vous sous-nichez, vous devenez le leader, vous gagnez de la confiance. Et avec la confiance, vous vendez plus facilement. Et quel est le piège à éviter lorsque vous vous différenciez de la concurrence? Tout simplement, c'est de penser que lorsque vous sous-nichez, vous allez moins vendre. Au contraire. Pourquoi? Parce que maintenant, non, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que vous allez sous-nicher que vous allez moins vendre. Pourquoi? Parce que vous vendez un infoproduit. Un infoproduit est 100% en ligne, 100% digital. Qui dit en ligne et digital, dit la possibilité de vendre à n'importe qui en France, n'importe qui dans le monde. À partir du moment où cette personne elle a une connexion Internet, un ordinateur, et elle parle français, elle peut acheter votre infoproduit et devenir votre client, votre cliente. Ok? Mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. Si vous connaissez un indépendant, partagez ce live avec cet indépendant parce que je parie qu'il a une connaissance de ouf à partager avec le monde. Si vous connaissez un indépendant qui est vraiment bon dans ce qu'il fait, qu'il a beaucoup de connaissances sur ce domaine, qu'il a beaucoup d'expertise, partagez ce live avec cet indépendant parce que je parie que cette connaissance, ce domaine qu'il possède, peut non seulement impacter, aider des milliers de personnes dans le monde, en France, mais en plus, il peut être très bien rémunéré. Vous savez qu'il est possible maintenant de générer 10 000 euros en 7 jours. Ok? Si vous avez des questions par rapport à ce live, mettez les questions en bas. Ce serait avec plaisir que je pourrai vous répondre, vous aider. Ok? Et surtout, passez une excellente soirée si vous me regardez la nuit, le soir. Ou excellente journée si vous me regardez le matin ou l'après-midi. Ok? Kiss. Et surtout, partagez vos connaissances. Ciao!